Ce matin, le Seigneur veut nous éclairer. Alléluia. Vous savez, on a remarqué que dans le milieu chrétien, il y a un complexe. Alléluia. Amen. Les gens sont complexés quand on parle d'Israël. Donc, vous voyez, les anciens païens se disent que Israël est au-dessus de nous. Est-ce que vraiment Israël est au-dessus de nous? Est-ce que nous ne faisons pas partie, bien-aimés, de ceux-là qui doivent bénéficier aussi de l'héritage de Dieu? Et c'est vrai, j'ai remarqué, il y a un complexe dans l'église. Et ce matin, le Seigneur va nous éclairer. Alléluia. Et tu sauras en fait qui tu es. Dis Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qui je suis? Dis-lui, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire Romains 11. C'est vendeur du bœuf. Toi, tu vas nous voir qui porte. Alléluia. Romains 11, à partir du verset 25. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur va nous aider ce matin. Amen. On va lire à partir du verset 25, Romains 11. Amen. Amen. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Verset 30. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, on parle de l'élection. Et souvent, on entend régulièrement dire que Israël est le peuple élu de Dieu. Alléluia. Mais, vous savez, quand on lit ce passage, tu peux relire le verset 27. Verset 27. Oui. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Regardez bien, c'est à quel temps? C'est à quel temps? Au futur. Mais à quelle condition? À quelle condition? Quand il va ôter leurs péchés. Alléluia. Merci. Vous savez, on est élu par rapport au salut. Alléluia. Et lorsqu'on parle de l'élection, ce n'est pas par rapport à autre chose, c'est par rapport au salut. Et je voulais que nous comprenions bien le message ce matin. Alléluia. Est-ce que moi, en tant qu'humain, je peux reconnaître vraiment les élus de Dieu? Non. Seul Dieu connaît ses élus. Seul Dieu connaît ses élus. Alléluia. Mais je peux quand même citer quelques élus de Dieu. Alléluia. Les Pierres sont des élus de Dieu. Jean, Jacques, Paul. Alléluia. Voici les élus de Dieu. Mais je peux vous dire que le pape, tous les papes qui sont passés ne sont pas des élus de Dieu. Mahomet n'est pas un élu de Dieu. Bouddha n'est pas élu de Dieu. Alléluia. Prends un homme comme John Wesley, c'est un élu de Dieu. Luther est un élu de Dieu. Mais bien aimé, les Mahomet, bien aimé, ils ne sont pas des élus de Dieu. Je sais que si j'étais peut-être à un carrefour, j'ai crié ça, un couteau allait venir. Alléluia. Mais il faut leur dire la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Actuellement, nous continuons à chercher les élus de Dieu. Voici pourquoi, bien aimé, nous évangélisons. Dites Amen. Amen. Qui a arrêté l'évangélisation? Soyons sincères.
Gloire à Dieu. Il y a une liste où Dieu a le nom de ses élus. Alléluia. Bien aimé. Et Dieu veut que, à la fin de toutes choses, tous ces élus se retrouvent. Alléluia. Mais sachez une chose, tout commence par l'appel. Tout commence par l'appel. Et chaque fois, bien aimé, que tu annonces l'évangile au travers de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au travers de toi, Dieu est en train de chercher ses élus. Amen. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se lasser d'évangéliser. Alléluia. Tu vois, tu es déjà appelé. Tu es déjà appelé. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et ça doit nous amener vraiment à réfléchir. Bien aimé, est-ce que Dieu est en train de nous dire qu'à la fin des temps, il aura peu d'élus? Est-ce que tu feras partie vraiment de ces élus? Voici pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, chaque fois que j'annonce l'évangile, je suis en train de chercher les élus de Dieu. On va prendre Romains 10. À partir du verset 14. Romains 10 à partir du verset 14. Serviteur Joseph, s'il te plaît. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils, bien-aimé, celui en qui ils n'ont pas cru? Si moi je ne crois pas en quelqu'un, comment je vais l'invoquer? Alléluia. Donc les gens n'invoquent pas Jésus parce qu'ils ne croient pas en lui. Continue la lecture, s'il te plaît. Et comment crieront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc bien aimé, si nous ne parlons pas de Jésus, comment les gens vont entendre pour croire? Alléluia. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ah! Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Continue, serviteur. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Comment sont les pieds donc de ceux qui n'annoncent pas les bonnes nouvelles alors? Pas beau. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle-là? J'ai dit Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Serviteur, continue. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ah, donc bien aimé, la bonne nouvelle, elle est annoncée. Mais combien sont touchés par cette bonne nouvelle? Les gens préfèrent s'asseoir devant leur télévision pour écouter des mauvaises nouvelles. Le mensonge, où on ne fait qu'augmenter le nombre de personnes atteintes de corona. De rien que du mensonge. Mais quand on annonce la bonne nouvelle de l'évangile, personne ne veut venir à ce Dieu-là. Dites Amen. On va continuer la lecture, serviteur. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Qui a cru à notre prédication. Continue. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci, serviteur. Le Seigneur dit que, il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Bien aimé, comment les brebis vont suivre le Seigneur s'ils n'entendent pas sa voix? Lorsque nous annonçons l'évangile, ceux qui sont les brebis du Seigneur entendent sa voix. Et ceux qui ne sont pas les brebis du Seigneur, bien aimé, ils n'entendent pas la voix du Seigneur.
Et ça, c'est très important. Alléluia. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous savez, quand on rentre dans un pays, il y a un fichier où toutes les personnes sont fichées. Dieu aussi a son fichier où ses élus aussi sont fichés. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel que soit l'endroit où il y a un élu, Dieu va tout faire pour le retrouver. C'est pour ça que souvent, ne soyez pas surpris quand vous entendez que dans tel pays, il y a la guerre. Il y a la guerre ici, il y a la guerre à gauche, il y a la guerre à droite, il y a la guerre ici. Dieu est en train de chercher ses élus. Les gens pensent que les choses sont faites au hasard. Lorsqu'il y a des déplacements, ce déplacement peut être dû à un seul élu que Dieu recherche. Les guerres que nous voyons sont aussi, bien aimés, des choses qui sont à l'avantage de Dieu. Certes, il y en a qui sont morts. Ceux qui sont morts sans connaître le Seigneur, ils n'étaient pas des élus. Mais ceux qui sont encore vivants, Dieu a encore ses élus parmi eux. Il y a des guerres, on pleure. Mais est-ce que Dieu ne sait pas qu'on pleure? Mais pourquoi les guerres continuent? Alléluia. Il y a tout ça, c'est pour un but. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu, bien aimé, il a son intérêt dans tout ce qui se passe. Même dans les morts. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi tout le monde ne sera pas sauvé? Non. Même des gens qui viennent à l'église, ils ne seront pas sauvés. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que Dieu crée est utile. Dieu a créé l'enfer. Il faut que l'enfer soit habité. Une maison, une cité, quand elle est bâtie, c'est pour être habité. L'enfer sera habité. Vous voyez, quand on annonce l'évangile à des personnes qui ne veulent pas, c'est que bien aimé, ils connaissent leur destination. Toi, tu dis que tu acceptes le Seigneur, mais tu vis une vie de désordre. L'enfer est pour toi. Pourquoi es-tu trompé par oui, je vais à l'église? Mais tu vas à l'église, c'est déjà, ça c'est la première chose que Dieu te demande. Maintenant, est-ce que quand tu écoutes la parole, tu la mets en pratique? Alléluia. L'enfer peut-être n'est pas réservé pour toi, mais l'enfer est réservé pour certaines personnes. Vous savez, il faut qu'il y ait des citoyens en enfer. Il y a des citoyens dans chaque ville. Il y a des habitants dans des villes. Il y aura des habitants en enfer. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire pour, bien aimé, rentrer en enfer. Ce n'est pas compliqué. Il y a aussi des personnes qui doivent habiter le paradis. Tu sais aussi ce que tu dois faire. Alléluia. Je sais que c'est dur, mais bénissez quand même le Seigneur. Alléluia. Amen. Des messages comme ça, bien aimé, les gens n'aiment pas entendre ça. Les gens sont trop dans leur confort. Ah oui, moi je connais le Seigneur. Oui. La connaissance ne va pas te conduire, bien aimé, au paradis. Il faut vivre la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a réservé quelque chose pour toi. Vous savez, les voies de Dieu sont insondables. Tout ce qui arrive dans notre vie, c'est pour un but. Et malheureusement, souvent, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Il y a des souffrances que nous rencontrons. Il y a des attaques que nous rencontrons. Bien aimé, il ne faut pas les rejeter. Plutôt, fortifie-toi avec ces choses. Dites Amen. 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 Vous savez, chacun a son temps. Rappelez-vous de l'histoire d'Étienne. Étienne était un diacre. Mais la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit.
voyez que dans l'église, on ne nomme pas les gens diacres parce que, bien aimé, ils travaillent dans une banque. On ne nomme pas les gens diacres parce qu'ils sont directeurs de société. Ça, c'est pour les maintenir là. Souvent, ces personnes sont des francs-maçons et parce que, bien aimé, on veut les maintenir, on leur donne des postes. Parce que juste tu as fait ça. Répands-toi. Un diacre, c'est quelqu'un qui peut prêcher. Un diacre, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. On ne prend pas des gens pour être diacres parce que, bien aimé, ils sont des grands banquiers, ils travaillent à la Banque mondiale, ils travaillent, bien aimé, à la BCA, tout ça, bien aimé. Il faut arrêter ces choses. Voici pourquoi l'église souffre aujourd'hui. L'église est infiltrée par les francs-maçons. Et le pasteur est aveuglé. Parce que ce qui l'intéresse, c'est l'argent, 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 l'argent. Au commencement, n'était pas l'argent. Au commencement, c'était la parole. Alléluia. Et pendant qu'on lapidait Étienne, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Saul. Il était avec les tueurs. Et bien, mais c'est lui qui récoltait les vêtements. Donc, il a vu la mort de Étienne en direct. Vous savez comment Étienne a été tué? Ils ont été lapidés. Mais comment il a été lapidé? Regardez bien ce qui s'est passé. Ils ont creusé un trou. Alléluia. Ils l'ont enfoui dans ce trou-là. Et puis ils ont fermé. Donc, vous voyez, c'est sa tête seulement qui sortait. Et qu'est-ce que les gens faisaient maintenant? Alors, je m'imagine un peu le visage d'Étienne. Avec des pierres. C'est que les gens aujourd'hui appellent une fada. L'infada. Vous savez ce que c'est l'infada? Ok. Alléluia. C'est ce qu'aujourd'hui, les musulmans qui sont... Quand ils lancent des pierres comme ça, quand les policiers israéliens, d'après eux, les poursuivent. Alléluia. Et Étienne a été lapidé, méconnaissable. Mais malgré cela, le Seigneur il a dit quoi au Seigneur? Vous voyez, voici quelqu'un à qui on fait du mal. Il voit la mort en direct. Mais il dit, Seigneur, pardonne-leur. C'est ce cœur-là que Dieu veut que nous voulons, que nous ayons. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour rentrer dans le paradis, ce n'est pas un jeu. Nous sommes en compétition par rapport à notre vie charnelle. Il y a des choses que Dieu va permettre dans ta vie pour voir comment tu vas raisonner. Dieu va permettre que les gens même t'insultent pour voir ta réaction. Dieu va permettre que des gens t'accablent pour voir ta réaction. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce Paul, il était là pendant qu'on lapidait Étienne. Paul était parmi ceux-là qui lapidaient. Celui qui récoltait les vêtements. Donc il était content qu'on tue Étienne. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Dites Amen. Amen. C'est Galates 1, verset 11. Alléluia. Amen. Galates 1, verset 11. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Amen. 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 Suivons le message, ça va vraiment nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Galates 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, Paul n'est pas allé dans une école de théologie. La théologie, c'est de la philosophie. Donc, tous ceux qui sont allés dans l'école de théologie, répentez-vous. Alléluia. On ne va pas à l'école de théologie pour devenir pasteur. Dites Amen. C'est un appel. Et celui qui t'enseigne, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. J'enverrai l'Esprit de Dieu qui vous fera quoi? Il vous enseignera toutes choses. Alléluia. C'est vrai. Tu peux aller dans une école théologique.
pour avoir de la connaissance. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas sur ça que tu vas t'appuyer pour dire oui, je suis un appelé de Dieu. Amen. Continue la lecture. Amen. Verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Alléluia. Regardez bien aujourd'hui. Paul dit qu'il était un judaïste. Qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait les chrétiens. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé. Beaucoup de religions persécutent les chrétiens. C'est pas en vain. Comment toi tu détiens la vérité et puis tu veux qu'on te laisse en paix? On ne va pas te laisser en paix. Alléluia. Donc, regardez, Paul. Paul était un ancien, il était un pharisien. Il dit qu'il persécutait l'église. Continue, c'est évident. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, oui, étant animé d'un zèle excessif oui, pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Donc il y a un appel. Il y a d'abord un appel. Ici, Paul n'était pas encore un élu. Dites amen. Dites amen. Amen. Paul a été d'abord, il a d'abord reçu l'appel. Et quand il a été appelé, continue. Par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Alléluia, il est parti pour l'Arabie. Qu'est-ce qui se passe? L'Arabie, c'est quoi? Le désert. Le désert. Écoutez-moi bien. Tout appelé de Dieu doit passer par le désert. Si tu as un appel du Seigneur que tu ne passes pas par le désert, bien-aimé, écoute-moi bien ce matin. Ta formation n'est pas terminée. Beaucoup ne sont pas passés par le désert et ils vont s'établir comme pasteurs. Ils vont s'établir comme évangélistes. Non! Il y a d'abord le passage du désert. Parce que c'est dans le désert que Dieu nous dépouille. Il faut apprendre à se dépouiller dans le désert. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez Paul. Paul va être quelqu'un bien aimé de puissant dans son ministère. Vous savez, regardez bien. Hein? Les gens qui avaient de mauvaises vies, les anciens brigands, tous ceux que Dieu a appelés là, ils ont toujours des ministères puissants. Alléluia. Amen. Ils sont utilisés par Dieu. Les bandits, les drogués, les voyous. Vous avez vu combien de fois Dieu confond l'homme? Dieu confond bien les intellectuels. Il prend un bandit, le bandit qui a braqué ta maison. Le lendemain, bien aimé, 1 an, 2 ans, 3 ans après, il revient chez toi pour annoncer l'évangile. Est-ce que tu vas l'écouter? Est-ce que tu vas l'écouter? C'est ce que les gens ont vu en Jésus. Pas celui-là qui jouait les billes ici, là. C'est pas celui-là qui joue aux billes, hein, nous. Il dit quoi? Il est enfant de Dieu. Dieu confond l'humanité. Alléluia. Nous avons un Dieu qui nous met dans la confusion par moments pour que nous le cherchions en esprit et en vérité. Alléluia. Et ce sont des personnes qui sont très utilisées. Des anciens trafiquants de drogue qui deviennent des pasteurs. Ça devient un scandale pour qui? Les gens du monde. Quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on est scandalisé. Mais quand on a l'esprit de Dieu, bien aimé, on ne peut que bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Tu peux avoir un passé catastrophique. Alléluia. Et puis être un élu de Dieu. Amen. Amen. Tu peux avoir un passé d'échec. Et puis être un élu de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu t'appelle à son service. C'est pour ça que vous savez souvent, mes anciens amis, quand on leur dit, ah, le gars là, maintenant il sert le Seigneur, les gars disent, oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'ils ont vu mon passé.
Parce que les gens pensent que tous ceux qui sont prédicateurs, sont pasteurs, c'est des gens qui étaient bien aimés des anges. C'est des gens qui ont des passés, bien aimés, périlleux. C'est des gens qui ont des passés qui étaient difficiles. C'est des gens qui étaient des tueurs, des brigands. C'est ceux-là que Dieu utilise et qu'il les reconvertit pour devenir ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi le Seigneur Jésus tarde à venir? Parce qu'en fait, tous les élus ne sont pas encore entrés. Vous savez, les gens nous disent que les seuls élus, c'est le peuple d'Israël. Et je remarque que dans le milieu chrétien, les anciens païens qui sont devenus des chrétiens, souvent ils ont un complexe. Quand ils entendent ça, ah, Israël est l'élu de Dieu. Et nous, on va encore relire Romains 11. Voilà le passage, bien aimé, que les gens utilisent. Et ce passage, je crois que beaucoup ne l'ont pas bien compris. On va lire Romains 11 à partir du verset 21. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur, Amen. de Jésus. Amen. Romains 11, verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Continue. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Continue. Autrement, tu seras aussi retranché. Ok, continue. Verset 23. Verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement... Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel, naturellement sauvage, continue. Et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison... À plus forte raison... Eux seront-ils hantés selon leur nature, sur leur propre olivier. Merci, servante. Voici ce passage qui confond aujourd'hui la majeure partie des chrétiens. Mais bien aimé, ici, Dieu parle de quoi? Dieu parle d'une alliance. Une alliance non seulement dans le culte. Alléluia. Une alliance dans les offrandes. Et une alliance dans l'adoration. Alléluia. Dieu, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Dieu a choisi ce peuple. Parce qu'au travers de ce peuple, Dieu est en train de constituer ce qu'on appelle son corps. C'est-à-dire les membres du corps de Christ. Donc Dieu, aujourd'hui, quand on veut bâtir des logements, il y a ce qu'on appelle une maison témoin. Dieu voulait utiliser Israël comme des témoins, afin que les autres nations qui étaient dans l'idolâtrie voient la vie du peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et puis, devenir comme eux. Alléluia. Vous savez, souvent, beaucoup pensent que l'enlèvement, bien aimé, l'enlèvement n'est pas une réalité. L'enlèvement est une réalité. La deuxième venue de Jésus est une réalité. Les gens annonçaient que le Messie viendra. Beaucoup, dans leur esprit, ils pensent que c'est... Bon, tu vois, les gens ont tellement ils ont tellement le temps de regarder les films de science-fiction. Ils se disent, mais attends, est-ce que c'est vrai ce que les gens nous disent?
Dans sa première venue, les gens ne l'ont pas reconnu. Mais je voulais vous rassurer pour vous dire qu'il vient bientôt. Amen. Mais voici un message, mais on constate que les gens continuent à vaquer à leurs occupations sans se concentrer sur l'essentiel. Alléluia. Amen. Les gens ne savent même pas comment il va venir. Or, les chrétiens doivent savoir comment Jésus va revenir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va précéder sa venue? Les gens ne le savent pas. Il dit qu'il viendra. Il dit qu'il viendra. C'est un message. Regardez dans sa première venue. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va utiliser un homme pour annoncer sa venue. Et cet homme, c'était Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, bien aimé, Jean-Baptiste, il était en train de faire une forme d'évangélisation pour que ceux-là qui viennent reconnaissent le Messie. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, est-ce que nous, lorsque le Messie viendra, est-ce que nous saurons que c'est lui le Messie? Parce qu'il a déjà montré aussi des signes. Mais les gens ne sont pas concentrés sur ça. Les gens sont plus concentrés sur leur bien-être. Un monde qui sera bientôt détruit. Alléluia. Pourquoi ne pas sauver mon âme et être parmi les élus que Dieu vient chercher, alors que je me concentre sur autre chose? Alléluia. Et donc tout à l'heure, je disais qu'en fait, lorsque le Seigneur est venu, a choisi Israël, comme Paul pouvait le dire, il dit, mes frères, selon la chair en qui appartient l'alliance, le culte et l'adoration. Bien aimé. Donc toutes ces choses-là, Dieu l'avait confié à Israël. Leur manière, bien aimé, d'adorer. Le culte, c'était pour que les païens copient. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est Israël qui a fait quoi? Et quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu le jour de sa visitation. Ils ont rejeté Jésus. Alléluia. Mais en rejetant Jésus, ils ont rejeté quoi? Son alliance. Ils ont rejeté son culte. Ils ont rejeté son adoration. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, est-ce que le temps des nations avait été prophétisé? On va prendre Éphésiens 1. Éphésiens 1. Merci Saint-Esprit. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Éphésiens 1, verset 3 à 5. J'ai la parole du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui... En qui? En Christ. Très bien, continue. En lui, Dieu nous a élus avant la... Dieu nous a élus. Alléluia. Merci. Donc, bien aimé, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? C'est que il y avait une prophétie. Alléluia. Par rapport à l'élection. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu nous avait prédestinés. Donc en fait, ce n'est pas un hasard aujourd'hui. Nous les chrétiens. Et ici, on constate que Paul parlait aux Éphésiens. Dieu avait prophétisé cela. Mais à qui Dieu avait prophétisé cette parole? Alléluia. Amen. Prenons Genèse 22, verset 18. Genèse 22,
verset 18. Alléluia. Genèse 22, verset 18. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Toute la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'ici, Dieu a dit, tout Israël sera béni? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Toutes les nations de la terre. Donc, ça veut dire quoi? Toutes les nations de la terre seront bénies en qui? En Abraham. Alléluia. Je vous pose la question. Les païens sont dedans ou non? Est-ce que les païens sont dedans ou non? Les païens sont dedans. Alléluia. Vous savez, le salut là, ce n'est pas l'auto. Le salut, ce n'est pas la loterie ou parce que Israël a échoué, donc Dieu vient prendre les païens. Non. Écoutez-moi bien. Quand la Bible parle des élus, il y a deux types d'élus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous pose la question. Le Seigneur a dit que tout Israël sera sauvé. La question que je vais vous poser, est-ce que tout Israël est élu? Est-ce que ça veut dire que tout Israël est élu? Est-ce que ça veut dire que tout Israël est élu? Donnez-moi donc des réponses. Est-ce que quelqu'un peut me dire, si tu dis que tout Israël n'est pas élu, prenez l'enfant s'il vous plaît, calmez-la s'il vous plaît. Quand la Bible dit que tout Israël n'est pas élu, ça veut dire quoi? Alléluia. Ici, le Seigneur, la Bible, on a lu tout à l'heure, la Bible, Paul disait que tout Israël sera sauvé. Alléluia. Moi, je vous pose la question maintenant. Est-ce que tout Israël sera élu? Par rapport déjà à la connaissance que vous avez du peuple d'Israël, par rapport à la connaissance de la parole, est-ce que tout Israël sera élu? Ceux qui vont accepter Christ. Ah. Ceux qui vont accepter Christ. J'aime bien cette réponse. Y a-t-il qui n'ont pas accepté Christ que vous connaissez? C'était Jérémie. Qui était Judas Iscariote? Il était juif, non? Et aujourd'hui, il est citadin d'où? Il va vivre dans quel pays? Ou quel sera son lieu d'habitation? L'enfer. Donc ça veut dire que tout Israël ne sera pas élu. Les souverains sacrificateurs qui ont combattu Jésus, est-ce qu'ils sont des élus de Dieu? Non. Donc tout Israël n'est pas élu. Donc ne soyez pas, écoutez-moi bien, ne soyez pas, comment on appelle ça? Impressionnés, complexés, lorsqu'on vous dit que le peuple élu de Dieu, c'est Israël. Mais ce n'est pas vrai. Parce que, bien aimé, nous avons vu que toutes les nations de la terre seront bénies au travers de qui? La postérité d'Abraham. Abraham n'est pas venu. Ce n'est pas Abraham qui a créé Israël. Abraham, il venait d'où? C'était un peuple qui connaissait Dieu? C'était un peuple païen. Ah! Donc ils étaient des païens, ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu dit,
toutes les nations seront bénies à la prospérité d'Abraham. Alléluia. Et on nous dit que Israël est le seul peuple élu de Dieu. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Et tout Israël sera sauvé. Ce n'est pas vrai. Parce que je connais quelques-uns. Judas Iscariote ira en enfer. Caïphe, Anne et Caïphe, les sacrificateurs qui ont combattu Jésus, ils seront en enfer. Alléluia. Amen. Les scribes et les pharisiens que Jean-Baptiste appelait, comment il les appelait? Race de... Est-ce qu'une race de vipères peut vivre au paradis? Non. En enfer. Une vipère, sa place c'est où? C'est en enfer. Alléluia. Ceux qui sont morts dans le désert. Ceux qui sont morts dans le désert, ça, c'est une autre partie. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus est mort, il est allé dans le séjour des morts. Alléluia. Il est remonté avec eux. Alléluia. Mais il y en a qui se sont bien aimés, montrés ennemis de Jésus. Les caïphes, les ânes, les souverains sacrificateurs. Qui encore? Les scribes, les pharisiens. Ils n'étaient pas juifs. Je vous pose la question. Ils sont élus. Donc tout Israël n'est pas élu de Dieu. Alléluia. Qui vous a dit que, d'ailleurs, qui vous a dit que tous ceux qui sont descendus d'Israël sont Israël? Tous ceux qui sont descendus d'Israël ne sont pas Israël. Alléluia. Tous ceux qui sont descendus d'Israël ne sont pas Israël. Vous savez, le peuple d'Israël, ils sont sortis d'un peuple. Quand vous lisez le livre de Genèse, dans Genèse 12, à partir du verset 14. Alléluia. Quelqu'un peut me lire ce passage rapidement? Amen. Amen. Genèse 12, verset 14. Amen. La parole du Seigneur. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi. Non, Genèse, qu'est-ce que j'ai dit? Non, Genèse 11, excusez-moi. Genèse 11, Genèse 11, 14 à 15. 14 à 15. J'ai la parole du Seigneur. Sheila, âgé de 30 ans, engendra Héber. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ok, pardon. Sheila, âgé de 30 ans, engendra Héber. Sheila vécut après la naissance d'Héber 403 ans. Amen. Amen. Le vrai peuple d'Israël, là, ils sont sortis d'Héber. Merci. Donc, tout Israël n'est pas Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, je dois te rassurer pour te dire plus que tu sois complexé. Dans les nations, il y a des élus. Dans les nations, il y a des élus. Est-ce que Jésus en a parlé? Oui. Jésus en a parlé dans Jean 10. On va prendre Jean 10, verset. Alléluia. Jean 10, verset 16. Amen. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jean 10, verset 16. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis. Qui ne sont pas de cette bergerie. Waouh! J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, écoutez, il y a les brebis de la maison d'Israël. Alléluia.
Et nous savons, il y a un passage où le Seigneur dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça qui trompe les gens. Et c'est sur ça que les islamistes là s'appuient pour dire qu'en fait, le Dieu, le vrai Dieu, c'est leur Dieu à eux. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez bien, s'il dit qu'il y a les brebis de la maison d'Israël, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Alléluia. 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 S'il dit qu'il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, donc en Israël, toutes les brebis ne sont pas perdues. Il dit qu'il a été envoyé pour les brebis perdues. C'est-à-dire qu'en Israël, toutes les brebis ne sont pas perdues. Alléluia. Il y a des brebis qui sont perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit que si Jésus est venu sauver tout Israël, alléluia, il n'allait pas parler en parabole devant les pharisiens. Jésus expliquait les choses clairement à ses disciples. Mais quand ils étaient bien aimés en foule, Jésus parlait en parabole. Pourquoi? Pourquoi Jésus parlait en parabole? Il parlait en parabole pour ne pas que les gens entendent ce qu'il dit. Les gens comprennent ce qu'il dit. Parce que je vous dis, l'enfer doit être habité. Si Jésus expliquait les choses clairement à tout le monde, l'enfer allait se vider. Or, l'enfer a été construit pour des personnes aussi. Ceux qui vont suivre la vipère. Si Dieu a construit l'enfer, c'est pour qu'elle soit habitable. L'enfer sera habité. Et le nombre de personnes qui vont visiter, qui vont vivre en enfer, bien aimé, ils seront plus nombreux que les élus. Ils auront peut-être des maisons 10 étoiles en enfer, mais ils seront dans le feu. Alléluia. Qui veut être dans une maison 10 étoiles là-bas? Alléluia. Jésus est venu sauver tout Israël. S'il était vraiment venu sauver tout Israël, Jésus n'allait pas les parler en parabole. Il allait les parler de manière, bien aimée, claire, pour que les gens comprennent son message. Et il parlait en parabole. Donc s'il parlait en parabole, c'est qu'il voulait que beaucoup soient encore aveuglés. Et effectivement, beaucoup ont été aveuglés. La Bible dit, le Fils de l'homme, Luc 19, est venu chercher, bien aimé, ceux qui sont perdus. Donc si Jésus est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus, donc il était venu, bien aimé, pour Israël, il n'avait pas besoin, bien aimé, de chercher. Alléluia. Si tout le monde devait être sauvé, Jésus ne serait pas mort à la. Il a dit à tout le monde, entrez. Pécheurs, non pécheurs, impudiques, prostituées, pédophiles, allez, homosexuels, entrez. Le pape, entrez. Les Mahomet, entrez. Les caïfs, entrez. Mais s'il est venu chercher ce qui était perdu, c'est que, bien aimé, ce n'est pas tout Israël qui était sauvé. Ce n'est pas tout Israël qui était élu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur est fidèle dans sa parole. Alléluia. Et regardez ce qu'il nous dit encore dans Jean 10. Il dit, on reprend Jean 10, 16 là, s'il te plaît. Amen. Amen. Jean 10, verset 16. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ah! Regardez. Il dit qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie.
Regardez bien ce qu'il dit. Hein. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il parlait de quelle bergerie? Il parlait de quelle bergerie? Il parle à qui là? Il dit qu'il est venu pour qui? Sauver qui? Chercher qui? Israël. Donc quand il dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il parle de quelle bergerie? D'Israël. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas bien aimés de la bergerie d'Israël. Mais qui sont-ils? S'il dit qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de la brebis, de la bergerie d'Israël, donc qui sont-ils? Alléluia. Les autres nations. Il dit, regardez bien, hein, il ne dit pas, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il dit de cette bergerie. Alléluia. Mais il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oh my God. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces brebis-là ne sont pas juifs. Mais ce sont des brebis. Mais ces brebis ne sont pas juifs. Il dit, j'ai encore. S'il dit, par exemple, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, ça veut dire que ce sont des brebis de la bergerie. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des brebis de la bergerie qui sont quelque part ailleurs. Alléluia. Il dit qu'ils ne sont pas de la bergerie d'Israël, mais il les connaît. Alléluia. Alléluia. Il dit, regardez bien ce qu'il dit. Relis le verset 16. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ah, il n'a pas dit celle-ci. Celle-là. Celle-là, il faut que je les amène. Alléluia. Amen. Voici le mystère de tous les temps. Amen. En fait, depuis le commencement, Israël et les nations formaient un seul peuple. Depuis le commencement, Israël et les nations formaient un seul peuple. Regarde bien, termine le dernier paragraphe du verset 16. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Un seul troupeau! Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Qu'est-ce que le monde veut nous faire savoir? Qu'il y a deux troupeaux. Il y a le troupeau de la bergerie d'Israël et puis il y a le troupeau des païens qui vont se convertir en Christ. Écoutez-moi bien ce matin. Ne vous laissez plus distraire. Alléluia. Devant Dieu n'est pas un Dieu qui fait... Ce sont les hommes qui créent la division. Ce sont les hommes qui sont dans le séparatisme. Dieu ne divise pas ses enfants. Dieu ne divise pas ses créatures. Ce sont les hommes par la religion qui ont tenté de diviser les créatures de Dieu. Regardez combien de religions il y a sur cette terre. Et souvent on pense que Israël est perché et puis les autres sont des résidus. Écoutez-moi bien, ce n'est pas vrai. Il dit, regardez bien, il dit, les brebis qui ne sont pas dans la bergerie d'Israël, là, ils sont quelque part. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, c'est là, il faut que je les amène. Mais pour qu'ils puissent venir à Christ, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des gens qui prêchent l'évangile. Et quand on a prêché l'évangile, elles entendront ma voix.
Quand Jérémie, lorsque tu vas, par exemple, évangéliser, ce qui sort de ta bouche, tu crois que ça vient de toi? Non. Il y a quelque chose que Dieu mettrait dans ton bouche. Quand tu vas dire à la personne, elle entendra la voix de Dieu. Amen. Si ce n'est pas un enfant de Dieu, elle va rejeter ce que tu vas dire. Parce que cette personne est destinée dans cette personne, elle sera citadine en enfer. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Alléluia. On peut être né du même père et de la même mère. Alléluia. On est peut-être 10 enfants. Il y a un seul ou deux seulement qui sont élus de Dieu. Et les 8 autres sont élus du diable. Ça veut dire quoi? Leur destination, c'est l'enfer. Ce n'est pas une affaire charnelle, c'est une affaire spirituelle. Dieu connaît ses enfants. Tu peux mettre 5 enfants au monde. Il y a un seul qui est destiné à Dieu. Les 4 sont destinés à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Il y a combien d'enfants qui sont sortis du ventre de Rachel? Rachel a eu combien d'enfants qui sont sortis de son ventre? Il y avait qui et qui? Il y a combien d'enfants qui sont sortis du ventre de Rachel? Non, mais il y avait les enfants de sa servante. Comment s'appelait la femme d'Isaac? Rebecca. Rebecca. Ok. Je laisse Rachel. Rebecca. Il y a combien d'enfants qui sont sortis de son ventre? Comment il s'appelait? Esaü et Jacob. Un a été destiné où et l'autre a été destiné où? Ils sont sortis du même ventre. Alléluia. Rebecca a reçu la même semence. Elle a reçu le même sperme. Mais il y a un enfant qui est destiné à Dieu, il y a l'autre qui est destiné au diable. Expliquez-moi ça. Donc si tu parles à ton enfant qui ne veut pas écouter, tu as fait ta part. C'est que cet enfant, il est destiné pour l'enfer. Malheureusement. Ça, c'est des messages, on ne va pas vous prêcher, parce que ça fait peur. Moi, je vous le prêche. Alléluia. Dans vos familles, il y en a qui sont destinés au paradis, il y en a qui sont destinés en enfer. Alléluia. Il dit, mes brebis entendront ma voix et me suivent. Mais si je prêche à mes parents qui ne veulent pas écouter, qu'est-ce que moi je peux faire? À nous là. Alléluia. Tu prêches à ta maman, elle dit oui, moi je suis catholique, mais elle ira en enfer. Ton papa est dans la franc-maçonnerie, tu lui parles de Jésus, il n'écoute pas. Il va aller où? Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il refuse de suivre Jésus, c'est qu'il sera citadin de l'enfer. Vous voyez qu'il y a les citadins du paradis. Ce sont les élus de Dieu. Et puis il y a les citadins de l'enfer qui sont les élus de Satan. Race de vipères. Alléluia. Mais déjà, a priori, je ne peux pas savoir qui est élu de Dieu. Je le saurai lorsque ces personnes, bien-aimés, lorsqu'elle entendra la voix de Dieu, la voix du Seigneur, bien-aimés, elle va le suivre. Alléluia. Bien-aimés, c'est un mystère. Il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il s'agit de qui? Il s'agit d'une autre bergerie. La bergerie où il y a les païens. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais, à la fin, servant de Dieu, tu peux relire là, le dernier paragraphe seulement de la fin. Regardez bien comment le Seigneur est. C'est-à-dire, il fait les choses bien aimées de manière claire. Il dit quoi? Et, à partir de et. Jean 10, 16 là.
Et il y aura un seul troupeau. Un seul troupeau. Un seul berger. Un seul berger. Dites-moi, écoutez-moi. Si toi, tes troupeaux sont à Montpellier, moi, j'ai des troupeaux à Paris. Lui, est-ce que c'est le même troupeau? Est-ce que c'est le même troupeau? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël et les païens sont un. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu ne fait pas de favoritisme. Israël a été le choix de Dieu. C'était bien aimé. C'est là qu'a commencé la grâce de Dieu. C'est une grâce. C'est quoi la grâce? Une faveur imméritée. Israël est certes le fils aîné. Comme qui était le fils aîné de Rebecca? Ésaü. Mais ça, écoutez-moi bien, c'est pas parce que je suis le premier-né que je suis le choix de Dieu. C'est pas parce que je suis le premier-né que je suis la promesse de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ismaël a été le premier fils de qui? Mais est-ce qu'il a été le choix de Dieu? Donc, Ismaël aujourd'hui, il est où? Il se prépare pour rentrer dans son enfer. Donc, les sorciers qui sont dans les églises qui font semblant de dire j'ai pris le Seigneur là, ils iront en enfer. Alléluia. Ça ne fait pas plaisir, je suis d'accord. Mais j'ai dit alléluia. Alléluia. Amen. Qui peut me dire ce matin qu'il est sûr de son salut? Qui peut me dire qu'il est vraiment un élu de Dieu? Moi, je dis, je connais au moins quelques-uns qui sont déjà les élus de Dieu. Les Pierre, les Jean, bien aimés, ceux-là, oh, ils sont tranquilles en haut là. Et toi et moi, est-ce que nous pouvons, bien aimés, d'une manière sereine, dire que je suis un élu de Dieu? Certes, je suis dans mon appel. Alléluia. Mais est-ce que je suis élu? Je suis candidat à la présidentielle, mais je ne suis pas encore élu. Bientôt, en France, il y aura des élections présidentielles. Je ne sais pas combien de candidats il y aura. Ils sont tous des candidats. Ils sont bien appelés à être présidents. Mais il y a un seul qui sera élu. Beaucoup sont dans les églises. Ils ont rempli les églises. Bien aimé, ils sont pleins. Des milliers. Mais combien d'élus il y a dans les assemblées? Question. Alléluia. Le Seigneur dit, il y aura un seul troupeau. Ça veut dire quoi? Alors, retournons dans Ephésiens 4, c'est 22. J'aime ta voix. Alléluia. Est-ce que les gens me comprennent ce matin? Amen. Ephésiens 4, lis-moi le verset 4. Ephésiens 4, verset 4. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Il y a un seul corps. Un seul corps, ça veut dire quoi ici? Un seul troupeau. Alléluia. Il y a un seul troupeau. Il y a un seul corps. Continue. Et un seul esprit. Un seul esprit. Oui. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Oui. Pour votre vocation. Ok. Bien aimé. Nous sommes tous des élus. Il dit qu'il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est ça le mystère. Le Seigneur, bien aimé, il va l'expliquer au travers de Paul. Et c'est là qu'on va terminer. Ephésiens 3, lis-moi le verset 6. Ephésiens 3, verset 6. Amen. Ce mystère, c'est que des païens sont co-héritiers. Ça veut dire quoi, co-héritier? Jérémie, si je suis co-héritier à toi, ça veut dire quoi? On partage le même. On partage le même héritage.
Donc ça veut dire quoi? Les païens et les juifs partagent le même héritage qui est Christ. Alléluia. Les païens et les juifs forment un seul corps. Ne vous laissez plus distraire par je suis juif, tout ça. Bien aimé, celui qui ne donne pas sa vie au Seigneur ira en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu a conçu ce plan pour avoir des bénédictions pour nous. Alléluia. C'est lui le Père qui conçoit et c'est encore lui. En tant que fils, il vient pour réaliser. C'est pour ça que Jésus est venu. Alléluia. Je vais terminer avec, reste toujours dans Éphésiens 3, à partir du verset, non, Éphésiens 1, pardon, à partir du verset 3. Éphésiens 1, verset 3. J'ai la parole du Seigneur, donc Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Et nous, on s'est mis pour qui? Nous, Israël et les nations. Continue, servante. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On parle des bénédictions spirituelles. Les chrétiens, ils courent derrière les bénédictions matérielles. C'est quoi la bénédiction spirituelle? C'est la parole de Dieu. Lorsque je suis dans cette parole, les bénédictions matérielles maintenant me suivent. Cherchez premièrement le royaume. Alléluia. Lis le verset 4, il dit quoi? Verset 4. En lui, lui qui? Jésus, il dit quoi? Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus, donc depuis la fondation du monde, avant la création du monde, les païens et les juifs, bien aimés, ils étaient tous élus. Et nous pour eux et nous. Nous mis pour les juifs et les païens. Donc, pourquoi il y a ce complexe-là aujourd'hui? Ah non, ça, ce sont les juifs, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les choix de Dieu. Frère, nous sommes tous, bien aimés, des élus de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit toutes les nations seront bénies en Abraham. Je suis sorti d'Abraham. Je suis sorti d'Abraham. Bien aimé, juifs et païens, bien aimé, aujourd'hui forment un seul corps de l'église. Il n'y a pas l'église des juifs, il n'y a pas l'église des païens. Une seule église. Il dit un seul troupeau. Alors bien, écoutez-moi bien. Allez dire à vos amis juifs que s'ils s'attachent encore dans leur judaïsme, ils s'attachent encore bien à aller dans les synagogues pour aller compter leur argent. Ils vont tous aller en enfer. Allez dire aux juifs, c'est eux qui ont tous les magasins, tous les McDo, les Burger King, tout ça, allez leur dire que s'ils ne donnent pas leur vie au Seigneur Jésus et qu'ils s'appuient encore sur leur, et comment ils appellent ça, on ne mange pas cachère, on mange cachère, on ne mange pas ceci, les traditions de ce monde, les traditions bien qui sont en train de les conduire en enfer, dites-leur de se repentir et de donner leur vie, de donner leur cœur. Parce que eux et les païens, il n'y a pas de différence. Nous tous, nous sommes dans une course. Nous courons vers un but. Et quel est le but? Christ. Nous avons tous été prédestinés. Ayant été prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Juifs et païens sont des enfants d'adoption. Nous avons un seul maître qui est Christ. Un seul troupeau. Les juifs et les païens, on constitue. Maintenant, chacun doit chercher son salut. Alléluia. Allez dire à vos amis juifs, il est temps de renoncer à leurs pratiques sataniques et kabbalistiques et qui viennent dans le Seigneur. Sinon, ils périront dans le feu éternel. Et je vous ai dit, si Dieu a créé l'enfer, c'est parce que, bien aimé, il aura des habitants. Veux-tu être habitant de l'enfer? Veux-tu être habitant, bien aimé, du royaume de Dieu?
Mais précisément de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Au nom de Jésus. Donc, commence déjà à vivre dans la sanctification. Si tu vis dans le désordre, mets-toi en ordre. Je vous dis, le Seigneur ne vient pas chercher des familles. Il vient chercher des individus. Et regardez bien, et chaque individu, tous ces milliers de personnes réunies constituent un seul corps. Juifs et païens. Avant la formation du monde, étaient déjà bien-aimés, prédestinés comme des élus. Mais tout commence maintenant sur la terre par un appel. Si tu refuses l'appel, à nous là, citadins, c'est l'enfer. Actuellement, nous sommes dans une course pour être des élus finaux. Vous savez, souvent, dans les élections présidentielles, ils sont souvent 10. Il reste combien? Il reste 2. Mais on veut seulement qui? Il n'y a pas 2 présidents, il y a un seul. C'est pour ça que, bien aimé, l'élection est individuelle. Que le Seigneur nous aide ce matin et qu'il fortifie vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?